Hello, hello my dear et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast On est ensemble, le podcast initiatique et quantique qui nous rappelle qu'on est ensemble dans cette expérience de vie humaine complètement folle et complètement magique et complètement what the fuck parfois. Je m'appelle Valérie et je suis honorée d'être avec toi pour ce nouvel épisode dans lequel on va parler, si tu as vu le titre, du discours interne. Franchement, en 2025, va vraiment falloir qu'on arrête de se parler mal. C'est plus possible. C'est plus possible, d'accord? Donc j'espère que... Non, c'est pas j'espère. Cet épisode, l'intention de cet épisode, c'est de te rappeler que si tu veux changer ta réalité, bah, ça commence par te parler avec amour et compassion. Et du coup, cet amour, tu peux le chercher à l'extérieur, ok, mais bon courage. Mais tu peux surtout commencer par te le donner à l'intérieur. T'as capté ou pas? Donc, aujourd'hui, je vais te donner des billes pour venir vraiment reprogrammer ton ADN, reprogrammer ta psyché sur cette idée de se parler avec amour, de ce dialogue interne. Je me rappelle, j'ai été tombée sur une citation de Marissa Peer, je crois qu'elle est psychologue ou elle travaille dans les neurosciences. Je me rappelle plus exactement ce qu'elle fait, mais ça m'avait marqué. Elle disait, les mots les plus importants que tu entendras dans ta vie, c'est les mots que tu te dis à toi-même. Un truc comme ça. Mais complètement. L'idée de cet épisode, il m'est venu parce que ce week-end, j'ai été en contact de pas mal de personnes qui se parlaient très très mal. Mais le truc, c'est qu'elles se parlaient pas très mal dans leur tête, elles le verbalisaient et j'étais à côté d'elles. Et à chaque fois, moi, ça me choque tellement. J'ai tellement plus l'habitude que j'étais en mode, mais qu'est-ce que tu racontes? Même si on se connaît pas, je dis, mais qu'est-ce que tu racontes? T'es pas bête, t'es pas con, t'es pas stupide, t'es pas une merde. Et en fait, quand tu t'insultes comme ça, moi, ça me donne juste envie de te faire un câlin, quoi. De venir apaiser la partie de toi qui se dit que c'est ok de se parler de cette manière-là, parce que sûrement elle l'a vu, ou elle l'a entendu, ou elle l'a internalisé. J'ai envie de faire un câlin à ton enfant intérieur. Parce que je t'imagine, toi, enfant, recevoir de toi, adulte, ouais, t'es une merde. Putain, mais la violence. La violence. Donc, vu qu'on est dans une expérience collective et qu'on est ensemble, je me suis dit que c'était juste un miroir de ce qui pouvait se passer parfois chez certaines personnes. Et pour être totalement honnête, donc moi j'ai plus de discours violents comme ça, humiliants, abusifs à mon égard. Par contre, de manière générale, en revanche, je me rends compte que, je pense que ça m'est arrivé récemment, quand j'ai eu des, tu sais, des morts internes, tu vois, des trucs où en fait il y a des parties de toi que tu dois faire mourir parce qu'elles sont plus alignées, parce que bah en fait tu te rends compte que tu peux plus être people pleaser, ou je vais pas parler à la deuxième personne, je vais assumer ce que je dis. Je me suis rendu compte que voilà, le people pleasing, que je vivais un peu pour les autres et tout, de manière très paradoxale, hein, mais bon bref. Euh, et je sais plus, il y a un moment donné où j'étais pas hyper bien, je pense que c'était en début d'année, enfin tu vois, dans les premiers jours de 2025 là. Et j'ai vu mon discours internet super dur. Ça faisait longtemps, j'étais hyper surprise de m'entendre me dire ouais, c'est nul quoi. Et je pense que ça devait remonter parce que c'était un petit peu des endroits cachés à l'intérieur de moi où il y avait encore des résonances de choses que j'aurais pu me dire ou que je me suis dit pendant des années. Et c'était bien que ça remonte pour que je me dise mais en fait mais jamais dans cette maison on parle pas comme ça, c'est totalement interdit. Et ouais, donc on est tous les miroirs les uns des autres. Et même si moi, j'ai un discours beaucoup plus aimant, je vais donner un autre exemple. Là, ce week-end, bah, c'était l'anniversaire de ma meilleure pote et tout, donc vendredi, samedi soir, bah, on était en mode orga et tout. Et dimanche, normalement, j'avais prévu un truc, mais j'ai annulé parce que j'étais trop fatiguée et je me suis dit, ok, Valérie, aujourd'hui, on reste dans le canapé, feu de cheminée, Netflix, TikTok, le chien, la couette, le pyjama en pilou-pilou, et on mange ce qu'on veut. Et ça, je sais que, en fait, ça me demande un effort que de m'autoriser à vivre ça, ces moments-là, parce que il y a tellement de, comment dire, parfois même les meilleures intentions et les meilleures choses que tu veux mettre en place pour pouvoir incarner et embrasser la personne que tu dis vouloir être, ça peut tomber dans le dogme et dans les injonctions. Et donc je me rends compte vraiment que moi, en tant que projecteur dans le human design, j'ai besoin d'énormément de repos. Et donc il y a des jours où il faut que je fasse rien. Et ça me demande une déprogrammation de dingue. Et donc c'est à ce moment-là que les petites voix, là, les petits gremlins, ils viennent me dire ah mais tu devrais travailler, regarde, da, 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 da. Et hier, franchement, je suis trop fière. Je me suis carrément même pas lavée, tu vois. Waouh. Donc, donc ouais, il y a dans ces moments-là où je sens que le discours il est peut-être un peu plus violent, mais jamais je m'insulte quoi. Ça c'est vraiment un truc. Je pense que ça n'a jamais vraiment été le cas. C'était plus dénigré.
mais insulter jamais. Mais il y a beaucoup de gens qui le font et il faut qu'on arrête en fait en 2025. Il est vraiment temps d'arrêter et de changer ce dialogue pour que quelque chose de plus aligné avec l'amour inconditionnel. C'est pour ça que c'est important. C'est pour ça que c'est important d'être en conscience sur ce qu'on consomme. La musique, les livres, d'être en conscience vraiment sur ce qu'on voit faire et de pas se laisser avoir et de pas se laisser influencer par parfois des modèles qui sont pas sains, quoi. Trop d'insultes, trop de violence. Enfin, non, en fait. Non, 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 non. Bon. Mais non, pourquoi? Pourquoi non? Parce que le discours interne, il est vraiment crucial. Enfin, d'un point de vue neuroscientifique, les mots, ils sculptent notre cerveau. Donc quand tu répètes des pensées négatives, ça renforce des circuits neuronaux nuisibles. Enfin, nuisibles, c'est pas le bon terme. Mais plutôt des circuits, parce qu'en vrai, les circuits neuronaux, ils sont neutres, enfin, c'est juste des circuits neuronaux. Mais par contre, c'est pas des circuits neuronaux qui te font du bien. Et heureusement, il y a la neuroplasticité, donc qui fait que, en fait, les choses peuvent être modelées, et donc ça permet de nous reprogrammer. Et donc, on n'est pas condamné, en fait. Ces circuits, on peut vraiment les transformer en adoptant des affirmations positives. Et on pourrait se dire que c'est un peu de la branlette, mais je pense que c'est pas suffisant de faire ça, et je pense que c'est nécessaire de le faire, tu vois. Donc les affirmations positives pour venir reprogrammer notre cerveau et la manière dont on se perçoit et la manière dont on se parle. D'un point de vue spirituel et quantique, les mots, c'est comme des sorts. Hein. Tu sais, chez nous, là, quand je dis chez nous, en Afrique, je pense Afrique globale, je dirais Afrique subsaharienne, mais quand on parle de sorcellerie, là, sorcellerie, c'est le sort, c'est le mot, c'est la parole. C'est le mot qu'on croit, c'est la puissance des bénédictions et des malédictions orales. Et ça passe du coup par aussi une croyance, parce que tu peux me jeter un sort, mais moi si j'y crois pas, ton sort il aura pas d'impact sur moi. Donc nos mots sont des sorts, et ils ont une fréquence vibratoire qui va influencer notre champ énergétique et aussi notre ADN. Non mais on est des magiciens de ouf en fait, faut pas oublier. Donc c'est pour ça que les mots que tu utilises sont importants. Et après tu vois, je te dis ça, et parfois je me retrouve, tu vois par exemple il y a 2-3 jours j'étais malade. Enfin, en tout cas, je commençais à avoir un truc, je crois. Mon père était malade et donc j'étais en mode, non, je ne veux pas que la maladie soit dans ma réalité. Et je faisais toute une gymnastique pour pas dire que j'étais malade, mais que j'avais le nez bouché, tout, c'était n'importe quoi. Et à un moment donné, ma thérapeute, elle m'a dit, non, mais c'est bon, tu peux dire que t'es malade. Enfin, encore une fois, ne pas tomber dans le dogme. Donc, parler en conscience et pas en vigilance. Se donner de l'amour quand tu te rends compte que tu te parles mal et corriger, mais ne pas mettre de la honte et de la culpabilité sur les mots que tu utilises parce que tu es dans un cercle vicieux qui te maintient dans cette énergie-là. Plutôt, tu fais un pas de côté, tu te dis, oula, mais non, je suis pas du tout conne. J'ai fait une erreur ou j'ai fait un truc qui était un peu con. Voilà, par exemple. Ce qui est intéressant aussi, ce que je t'invite à faire là sur la partie vraiment peut-être plus enfant intérieur, même si tout est lié, c'est d'identifier l'origine de ces voix. Ces voix négatives-là, elles nous appartiennent pas souvent. Souvent, c'est un prof qui était là en primaire, ou un parent, ou un frère ou une sœur, ou la personne qui nous a bully quand on était au collège. Elles viennent de figures souvent d'autorité, de la société ou de traumas transgénérationnels. Donc, comment te dire que finalement, parfois, certains mots que tu utilises sont en fait des mots MOTS qui ne t'appartiennent pas, et que donc, c'est à la fois hyper puissant et hyper magique que tu sois en mesure, par ta reprogrammation, donc la manière dont tu te parles, de venir briser des cycles de personnes qui, sûrement avant toi, avaient des discours internes qui étaient extrêmement violents. D'accord ? Ce que tu entends dans ton esprit, c'est souvent une répétition de ce qu'on t'a dit que tu étais enfant. Ce que tu entends dans ton esprit, c'est souvent une répétition de ce que la personne a reçu quand elle était elle-même enfant et qu'elle t'a dit à toi quand tu étais enfant. Est-ce que tu vois le transgénérationnel là-dedans ? Donc finalement, libérer ces voix, c'est aussi libérer ton héritage. Ok ? Comme ça, mais c'était pas vraiment des voix, mais je me disais plus, mais j'en ai parlé dans l'épisode, c'était plus, je me disais, en tant que femme noire, je mérite pas de l'argent. Et c'était un délire comme ça, tu vois, moi j'ai déconstruit et tout, mais je me le disais pas de manière inconsciente, je me le disais pas de manière consciente, c'est ça d'ailleurs parfois qui est le plus traître, c'est qu'en fait c'est inconscient, donc t'entends même pas la voix, c'est juste que c'est une croyance qui est présente, c'est un programme et ça forme ta réalité. Mais du coup, ouais, ça c'est par exemple une chose, si je l'avais verbalisé ou si j'avais entendu la voix, tu vois en fait le niveau où ça m'appartient pas, quoi. C'est pas que moi, enfin c'est pas juste quelque chose qui est de mon existence, Valérie. Non, je pense profondément que c'est quelque chose qui est transmis et qui a sûrement été imprégné dans l'ADN de nombreuses âmes avant moi,
qu'elle soit homme ou femme d'ailleurs. Donc ouais, l'importance, encore une fois, de se parler avec amour. Et particulièrement dans les moments où ça va pas bien, hein, en fait. Je me suis rendu compte aussi, tu vois, ces derniers temps là où c'était un peu le chaos énergétique, que même dans les moments où je faisais pas les choses que je devais faire, ou j'étais pas alignée à l'image que j'avais ou ce que je pensais qu'il fallait que je fasse, je m'accueillais avec beaucoup d'amour. Je me disais, bon, bah ok, tu l'as pas fait. Cool. Ok, t'as dit que t'allais faire du sport. Je me suis fait un challenge la semaine dernière, c'était en mode, ok, une séance de yoga d'1 heure, power yoga, assez intense par jour. Je l'ai fait 5 fois, ce qui est déjà extrêmement bien. Et ben, les 2 fois où je l'ai pas fait, parce que je me sentais pas, j'étais fatiguée, et c'est ok, en fait. Personne n'est là pour te juger, personne n'est là pour... personne t'évalue sur ça. Le plus important, c'est de capter que t'es en apprentissage et que chaque jour, tu fais du mieux que tu peux. Il y a des moments, le plan, il se passe pas comme t'avais prévu. Est-ce que tu peux te donner de l'amour dans ça? Est-ce que tu peux te donner de l'amour dans les moments où tu, entre guillemets, échoues? Dans les moments où tes réactions émotionnelles sont pas celles que tu penses que tu devrais avoir? Ou qu'elles sont un peu différentes de ce que tu sais qu'il faudrait faire? Est-ce que tu peux quand même donner de l'amour à ces parties de toi qui ressentent le besoin de s'exprimer de cette manière-là parce qu'elles ont le sentiment que c'est la seule manière pour elles de fonctionner? Plutôt que de venir ajouter, encore une fois, de la culpabilité, de la honte, de la colère à ça, à ces jugements, à ces voix qui sont difficiles. Encore une fois, c'est par l'amour uniquement. Par l'amour, par amour, avec amour, à travers l'amour, grâce à l'amour. Amour, 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 amour. Ok? Donc maintenant, je vais te proposer des exercices pratiques pour que tu puisses identifier ces voix et que tu puisses les reprogrammer. Donc j'aimerais que tu te poses cette question. Si cette voix n'est pas la mienne et qu'elle appartient à quelqu'un d'autre, à qui est-ce qu'elle appartient, cette voix? Quel souvenir ça ramène et ça réveille? Je t'invite bien évidemment à accueillir les émotions qui vont avec. Et je t'invite ensuite à te poser la question, est-ce que j'ai encore envie de l'écouter? Est-ce que j'ai encore envie d'utiliser et d'écouter cette voix comme vérité absolue dans ma réalité? Parce qu'aujourd'hui, tu as la possibilité de reprogrammer. Tu peux également écrire les phrases négatives que tu te répètes, celles que tu te répètes le plus souvent. Et tu peux aussi noter du coup ce à quoi ça te fait penser. Et aussi confiance que ton inconscient il va faire le taf, c'est que si t'as pas forcément la réponse, ça va remonter si tu laisses faire. Et tu peux aussi décider de les libérer, donc tu peux prendre ces affirmations, ces phrases négatives-là, et tu les brûles par exemple. Ou tu les transformes en une phrase qui te semble plus adaptée pour toi. Et tu la fous partout. Tu la fous partout. Sur des post-it, sur ton miroir, partout. Fond d'écran, ok? D'ailleurs, ça tombe bien parce que je t'en ai pas parlé, mais je te parle maintenant parce qu'on est dans le podcast, on est ensemble, on s'en fout, même si c'est Vateille avec ton enfant intérieur. J'ai créé des cartes d'affirmation positives pour ton enfant intérieur. Ça s'appelle Vateille Love. J'avais pas de... C'est pas parce que j'avais pas du tout d'idée de titre ou de mots pour ce lot de cartes. C'est 21 cartes recto verso. C'est des cartes qui sont waterproof. Donc tu peux les utiliser dans ta douche. Il faut juste bien les mouiller à chaque fois. Et en fait, j'ai voulu sélectionner 21 affirmations pour ton enfant intérieur. Et si jamais l'affirmation ne résonne pas, de l'autre côté de la carte, tu as ce qu'on appelle une ask-affirmation. Donc ask comme demander en anglais, A-S-K. Et donc c'est la même affirmation mais posée en question, ce qui va te permettre de laisser la place aux réponses et de, du coup, voir à quel point la question que tu te poses a une réponse qui va te permettre ensuite de passer, je l'espère, à l'affirmation. Donc ça, Inch'Allah, quand l'épisode il sort là, c'est sur le site. Il faut que je fasse la page de vente. Mais en gros, si c'est pas dans cet épisode, ça sera dans le prochain, où tu peux t'inscrire à la newsletter pour pouvoir commander tes cartes Vateille Love. J'ai trop hâte. Elles sont venues de Chine, c'était tout un délire. Bref, anyway, revenons du coup aux exercices pratiques. Deuxième exercice, c'est pour reprogrammer ton discours interne. Ça va être tous les matins devant un miroir. Je vais t'inviter à répéter des affirmations. Par exemple, tu peux te répéter « Je suis digne d'amour ». Aujourd'hui, je me parle avec bienveillance. Tu peux également faire ça au coucher. Et tu peux te dire genre « Je suis fière de moi pour tout ce que j'ai accompli aujourd'hui. Je suis fière de moi pour tous les progrès que j'ai faits. » Et si jamais tu as du mal, eh bien écoute, je suis là pour toi. Dans la description de cet épisode, tu vas trouver un lien pour accéder à une méditation avec une 40aine d'affirmations que tu vas pouvoir te répéter devant le miroir, que j'ai enregistré juste pour toi avec des questions d'introspection en PDF. Parce qu'on a dit qu'aujourd'hui, on est ensemble, c'est un podcast quantique. Donc je viens pas juste te réveiller, je viens te donner des outils. Et si tu as envie d'aller plus loin, eh ben tu prends un appel d'initiation offert avec moi. D'accord ?
Allez, on passe ensuite à des questions d'introspection, ok? Donc, si tu as envie de journaler, tu sors ton journal, tu peux mettre pause et je t'invite à répondre à ces questions. Quels sont les mots que tu utilises souvent pour te décrire? Est-ce qu'ils sont bienveillants? Mhm. Mhm. Pas honnête. Si tu parlais à une enfant comme tu te parles, comment réagirais-tu? Ou comment réagirait cet enfant? Donc si tu parlais à la petite version de toi, comment réagirait cet enfant? Si tu parlais à tes enfants comme tu te parles, tu penses qu'il se passerait quoi? On est d'accord qu'on appelle la DAS, n'est-ce pas? Ok. Et que ressens-tu dans ton corps lorsque tu te parles mal? Mhm. Note-le. Note les sensations. C'est hyper important. Ok, maintenant on va passer à la dimension énergétique et magique. Quand tu te parles et que tu te donnes de l'amour et que tu utilises des mots bienveillants et que tu es en conscience de ton discours interne, eh ben c'est comme si tu parlais à l'eau. Et l'eau, ce qui est assez puissant, c'est qu'elle a une mémoire, elle a une structure dans notre corps. Il y a je pense que tu dois connaître, mais si c'est pas le cas, je t'invite à aller checker. Il y a un test qui a été fait sur l'eau par un monsieur qui s'appelle Masuro Emoto. Et en fait, il a identifié la forme que prenait l'eau en fonction des mots qui étaient donnés à l'eau. Donc, par exemple, l'amour, il a regardé, en fait, la structure de l'eau était très cristalline, c'était genre de la géométrie sacrée, c'était trop beau. Mais quand il y avait des mots brutaux, des mots de haine, eh bien, la structure, elle était complètement chaotique. Donc, quand tu te parles bien, tu viens cristalliser avec la vibration une structure de l'eau, parce qu'on est fait à 70% d'eau, dans ton corps. Et cette eau-là a une mémoire, d'accord? Donc, un rituel simple que je t'invite à murmurer les affirmations à ce verre d'eau, chaque fois que tu bois. Ça peut être par exemple, donc tu prends ton verre d'eau, tu le tiens dans tes mains, et tu dis l'affirmation « Je suis l'amour incarné », par exemple. Chaque mot que je prononce transforme mon monde. L'eau, elle va se cristalliser. Les mots que tu utilises sont en fait des vibrations qui vont venir, du coup, se mémoriser dans l'eau. Et toi, tu vas boire cette eau-là. Et cette eau-là, elle va être littéralement contagieuse dans le sens où elle va venir nourrir chacune de tes cellules. Ok ? Et c'est vraiment puissant. C'est de la physique quantique. C'est pas juste un truc wouhou. C'est vraiment des bails. Moi, je le fais. Une autre chose que tu peux faire également, c'est faire de la libération énergétique. Donc tu peux imaginer avec par exemple avec les bonhommes allumettes, tu tapes bonhomme allumette sur YouTube et tu peux couper le cordon énergétique qui te relie avec tes voies limitantes. Donc à gauche tu vas te dessiner toi, à droite tu vas imaginer soit les voies, donc tu fais le dessin d'un bonhomme et tu sais ça représente les voies, ou ça peut être la personne à qui ces voies appartiennent. Tu vas relier chacun des personnages au niveau des chakras, donc ça va te faire 7 points, 7 points, oui, il y a 7 chakras. Et ensuite, tu vas couper au milieu, du coup, et ça va te permettre d'avoir une libération énergétique. Et tu le fais en respirant profondément. Je vais voir parce que j'ai pas encore fait le PDF, mais je pense que je te mettrai un exemple dans le PDF. Donc, si tu veux aller, il suffit d'aller sur le site vatei.world et tu peux également aller dans la description de cet épisode. Donc, parce que j'ai décidé de faire des épisodes plus courts parce que sinon en fait ça me faisait une grosse barrière pour moi et je passais après des mois sans enregistrer des épisodes. Donc pour conclure cet épisode court, c'est important et essentiel que chaque mot que tu dis soit posé avec conscience. Donc ça peut nécessiter pour toi de ralentir. C'est ok le silence, c'est ok de s'autoriser à chercher ces mots. C'est pas grave, il y a pas le feu. Donc choisis de planter les graines que tu souhaites, des graines d'amour, des graines de compassion, des graines qui vont créer ta réalité. Et dans ce jardin, c'est vraiment une réalité différente que tu vas cultiver et qui va rayonner de l'intérieur vers l'extérieur. Ok ? Donc les mots que tu utilises, s'il te plaît ma sœur, s'il te plaît mon frère, amour et compassion à ton égard. La vie déjà, elle secoue fort. Donc si tu viens en plus te donner des coups, on va pas s'en sortir et on a vraiment, vraiment besoin que tu te donnes de l'amour de manière inconditionnelle parce que c'est ton droit de naissance. Ok ? C'est tout pour cet épisode. Je t'invite du coup à te rendre sur le site vatei.world. Tu auras le lien dans la barre d'infos pour pouvoir
télécharger ta méditation avec les affirmations positives à écouter pendant 21 jours. Tu pourras également télécharger le PDF avec des questions d'introspection. Et bien évidemment, si tu as besoin de moi pour marcher vers ce chemin d'amour inconditionnel et l'activer en toi, je serai honorée de pouvoir t'accompagner à travers l'un de mes programmes. Toutes les informations vont être dans la barre d'infos. Et si tu souhaites justement vibrer cet amour inconditionnel, du 8 au 11 mai 2025, je t'invite à venir vivre une retraite exceptionnelle dans le Val d'Oise 100% féminine sur le thème de l'amour inconditionnel. Toutes les informations sont dans la barre d'infos et les places Early Bird sont disponibles jusqu'à la fin de ce mois. Donc, vas-y, fonce, on est ensemble. Je t'embrasse très fort. Merci infiniment d'exister. À très vite. Merci infiniment pour ton écoute et ta présence sur ce podcast. J'espère que cet épisode a fait vibrer quelque chose en toi, qu'il t'a guidé vers un peu plus de clarté, un peu plus de paix, un peu plus de magie. Ce podcast a été produit par mes soins avec beaucoup d'amour, d'intention et de fun. La musique que tu entends, c'est l'œuvre magnifique de ma sœur Clémy, qui est sound designer, chanteuse et DJ. Et vraiment, je mets tout mon cœur pour que chaque épisode soit une véritable expérience pour ton âme et que tu en ressortes grandi. Si tu sens que le moment est venu pour toi de te rappeler qui tu es vraiment, et surtout, si tu te sens prête à l'incarner pleinement dans ta vie, je t'invite à booker un appel d'initiation offert avec moi de 45 minutes. Et ça va nous permettre ensemble de continuer d'avancer vers ton éveil pour aligner tes actions à ton essence, que ce soit au travers d'un coaching, d'un bilan de compétences, d'une formation, d'une expérience, bref, the sky is the limit. Pour prolonger cette aventure ensemble et profiter des ressources complémentaires que je crée pour t'accompagner avec ce podcast, je t'invite à me retrouver sur le compte Instagram du podcast. On est ensemble, c'est très simple, tu vas sur Insta et tu tapes On est ensemble podcast. Et là, je partage des pépites, des inspirations pour t'accompagner, en plus des épisodes, des questions d'introspection pour aller plus loin et pour intégrer tout ça. Et enfin, si tu souhaites plonger encore plus profondément dans la magie de ton enfant intérieur, découvre mon second podcast, Vibe avec ton enfant intérieur, qui est un podcast dédié 100% à ton enfant intérieur, cette partie de toi qui ne demande qu'à jouer, créer, s'exprimer, être en sécurité, imaginer, manifester. Et un dimanche sur deux, sur ta plateforme de streaming préférée et sur YouTube, un nouvel épisode va sortir pour faire du bien à cette partie de toi. Merci infiniment d'avoir été présent et merci pour ton attention. N'hésite pas à liker, laisser un commentaire et surtout à partager avec une âme qui a besoin de se rappeler qu'on est ensemble. Et je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode. On est ensemble!